Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de HR Makers. C'est une émission Décideur TV. Aujourd'hui, on parle de formation à l'international et je suis avec Frédéric Vandeuvre. Bonjour Frédéric. Bonjour Clara. Vous êtes le fondateur de Halifax Consulting. Exactement. Donc vous êtes spécialiste du conseil de la formation commerciale à l'échelle internationale. Comment on intervient de manière efficace sur un aussi grand ensemble partout dans le monde ? Oui, alors effectivement, on est spécialisé en coaching, formation et conseil, assessment commercial pour les forces de vente essentiellement, mais aussi pour les non-commerciaux, business développeurs, consultants qui font du sales, des fois sans le savoir. Notre ambition dès le départ, ça a été de pouvoir aider nos clients et nos grands clients à déployer partout dans le monde. Effectivement, c'est un lent processus d'arriver à identifier, intégrer des équipes un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on peut délivrer en 15 langues. Il n'y a pas une recette miracle. Je pourrais vous raconter autant d'histoires que de pays et de rencontres. Mais il y a à chaque fois la recherche de l'excellence, la volonté de collaborer, ça je pense c'est important, et des gens qui s'intègrent quand même dans un moule tout en gardant leur identité culturelle, ce qui est très important dans ce type de déploiement. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut former commercialement aligné avec des méthodes en commun, de la sémantique, une culture partagée, et en même temps, c'est la clé du succès aussi, tenir compte des réalités du terrain dans les régions, dans les pays, qui peuvent être très disparates, y compris pour des leaders mondiaux, qui peuvent être des fois tout petits dans certains pays et avec des très fortes parts de marché dans d'autres, et donc forcément pas les mêmes problématiques commerciales, mais avec ce dosage d'adaptation, on y arrive. Et le point clé aussi, c'est le fait d'avoir des ressources locales, c'est de pouvoir délivrer dans la langue du pays. Et donc nous, c'est vraiment notre credo très très fort. C'est pas parce qu'on fait de l'international qu'il faut former tout en anglais. Alors là, on n'y croit pas du tout pour des populations sales. C'est toujours plus cohérent, rapide, efficace d'être formé dans sa langue. Surtout que le business, souvent, on le fait dans sa langue en local. Voilà. Et donc ça c'est aussi un facteur clé de succès. Bien entendu, donc vous adaptez à chaque contexte, à chaque configuration, également à chaque culture, mais vous adaptez également vos formats d'apprentissage. Comment on choisit le format le mieux adapté en fonction de la session ? Alors ça c'est une question un petit peu large, mais importante. C'est vrai que on a une dizaine de modalités pédagogiques pour parler dans le jargon du métier. C'est-à-dire qu'on peut faire du coaching individuel à distance, on peut faire évidemment des webclass, on peut faire évidemment du training présentiel, on peut faire des cas fil rouge à distance sur un workflow, on peut faire des enregistrements vidéo sur des plateformes pour donner un feedback aux gens. Enfin, on a une grosse dizaine d'activités comme ça qui nous permet de combiner les meilleurs parcours d'apprentissage. Y a pas, c'est difficile de vous répondre. C'est en fonction du contexte, des objectifs du client. Parfois, il nous arrive de faire juste, par exemple, un e-learning et un entraînement individuel d'une heure avec un collaborateur parce que il est seul à l'autre bout du monde ou pour d'autres raisons de contexte ou pour mieux coller aux objectifs, aux contraintes du client. Et dans d'autres cas, on va faire des parcours très complets qui sont qui se déroulent sur à peu près 4-5 mois et qui vont avoir, comme je vous disais, une dizaine de séquences différentes. Ça veut dire que quasiment toutes les semaines, il y a une activité à réaliser de 2 heures, 3 heures, parfois une journée, parfois une demi-heure, etc. Beaucoup de possibilités. Beaucoup de possibilités, ouais. Ça, c'est quand même une explosion du possible avec le digital dans nos métiers. Et ça s'est fortement accéléré, évidemment, depuis 4-5 ans. J'imagine que le format peut également s'adapter à l'envergure de votre champ d'action. Quand on intervient à l'international, on peut se poser légitimement la question de l'empreinte carbone. Comment est-ce que vous favorisez la durabilité ? Alors oui, c'est une question brûlante ça, parce que effectivement, alors pendant la fameuse crise dont on va taire le nom, tout le monde a basculé en distanciel contraint et forcé. Et jusqu'à la crise épidémique, en fait, nous on fait déjà beaucoup de distanciel puisqu'on était beaucoup sur des projets internationaux, donc on faisait déjà beaucoup de choses à distance. On faisait à peu près 30% de notre business en distanciel. Donc évidemment, on est passé à 100%
lors de la crise. Et aujourd'hui, on est retombé plutôt à 50%. Donc on est plus que avant la crise. Mais évidemment, on est important. Il y a encore beaucoup de nos clients qui veulent du présentiel parce que c'est les habitudes, c'est la culture du training pendant 40 ans, donc on s'en défait pas comme ça. Parce que c'est légitime aussi quand on a des équipes de vente, sales, on veut les réunir. Il y a une dimension team building aussi avérée souvent quand on fait ce genre de séminaire. Donc on essaie de trouver avec nos clients la meilleure façon, mais on essaie quand même de pousser des solutions distancielles. Et on a fait un petit calculateur, notamment sur l'impact carbone. Donc on est capable de dire à un client, bah voilà, tu as 100 personnes, ils vont venir en moyenne de telle région, ils vont prendre l'avion, etc. Un petit calculateur automatique. On sait que, par exemple, un training de 2 jours, en France, avec des gens qui viennent de partout en France, c'est à peu près 1,5 tonnes de CO2 pour 2 jours. Et puis évidemment, si on fait ça en distanciel sur la même durée, on parle de quelques kilos, donc ça fait quand même une grosse différence. Et si on passe à un projet, par exemple, européen, avec des gens qui viennent à Paris et qui se retrouvent dans un bel hôtel à Paris ou à Charles de Gaulle Étoile pour faire un séminaire de 2 jours, là on parle plutôt d'une empreinte de 3 tonnes à 4 tonnes. Après ça dépend d'où viennent les gens. Donc c'est quand même des gros enjeux, hein, sachant que c'est à peu près un tiers de la consommation en CO2 d'un Français, quoi. Donc c'est aussi des choix que nos clients, nos donneurs d'ordre doivent intégrer. Ils l'intègrent de plus en plus. Ça commence à venir faire partie des critères de décision importants. En tout cas, vous les sensibilisez. En tout cas, on essaie de les sensibiliser. Merci beaucoup pour cet échange, Frédéric. Merci, Clara. À très bientôt sur Décideur TV.